Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Comme chaque année, le pape François offre ses vœux de Noël aux membres de la Curie romaine. Ce matin donc, il les a reçus dans la salle Clémentine au Vatican. C'est l'un de ses discours les plus anticipés de l'année et le thème principal qu'il a abordé cette année, l'ouverture, c'est-à-dire son désir que les membres de la Curie soient ouverts dans leurs relations avec les nations, avec les églises particulières, les églises orientales, les autres églises chrétiennes et avec les communautés juives et musulmanes en particulier. Il a insisté sur le caractère universel de la Curie romaine qui doit être les yeux, les oreilles et la bouche du pape. Le Saint-Père a terminé en disant que la Curie doit pratiquer le discernement des signes du temps, la communion dans le service, la charité dans la vérité, la docilité envers l'esprit et l'obéissance confiante envers les supérieurs. Le pape a de plus reçu les employés du Vatican ce matin. Dans la salle Paul VI, il leur a adressé la parole dans un discours improvisé. Il a d'abord remercié le travail de chacun qui fait fonctionner ce train qui semble tellement pesant. Mais sans eux, le travail de l'Église n'irait pas bien et ne pourrait pas se faire, a-t-il ajouté. Le Saint-Père s'est arrêté sur la notion du travail comme voie de sanctification et de bonheur. Il a de plus exprimé son souci pour les familles et les a encouragées à chercher de l'aide lorsqu'elles sont en crise. La famille, c'est le grand bijou parce que Dieu a créé la famille. Le pape François a présenté ses condoléances pour le décès du cardinal Bernard Francis Laë, archevêque émérite de Boston. Il est décédé hier, mercredi, à l'âge de 86 ans. Le cardinal Laë souffrait d'une longue maladie. Je prie pour le repos de son âme, que le Seigneur Dieu, qui est plein de miséricorde, l'accueille dans sa paix éternelle, a écrit le pape. Le message du pape ne revient pas sur la vie du cardinal, qui est devenu la figure des abus sexuels dans l'Église. Il a été accusé, lorsqu'il était archevêque de Boston, d'avoir couvert des cas d'abus sur mineurs dans son diocèse. Le cardinal a éventuellement donné sa démission et en 2004, le Saint-Pape Jean-Paul II l'a nommé archiprêtre de la basilique Sainte-Marie-Majeure. Alors que nous arrivons bientôt à la fin de l'année, l'horaire du pape François se remplit déjà. En 2018, son regard sera centré sur les migrants et les réfugiés, une série de voyages apostoliques, un synode des évêques dédié aux jeunes et, comme d'habitude, il envisage la continuation des réformes de la Curie romaine. Il commencera l'année, bien sûr, avec la célébration au Vatican de la fête de Marie, Mère de Dieu, et priera pour la paix. En janvier, il ajoute à son calendrier une messe spéciale pour la Journée mondiale des migrants et des réfugiés, ainsi qu'une visite apostolique au Pérou et au Chili, un voyage qui durera 6 jours. Jusqu'à présent, c'est le seul voyage prévu en dehors d'Italie. Toutefois, bien qu'il n'y ait eu aucune confirmation, il est probable que le Saint-Père se rendra en Irlande en août prochain pour la rencontre mondiale des familles à Dublin. Octobre 2018 sera dédié, bien sûr, entièrement au synode des évêques consacré aux jeunes. Ce synode se déroulera au Vatican. Le patriarche Louis-Raphaël Sako, patriarche des Chaldéens, avait lui aussi un message de Noël pour les chrétiens en Irak. Il les exhorte à se débarrasser de leur peur, du pessimisme et des intérêts personnels qui les divisent. Le patriarche leur demande surtout de garder espoir en tout temps. Il a aussi partagé ses propres espoirs après la victoire militaire sur l'État islamique. Il désire que le gouvernement irakien travaille sérieusement pour faciliter le retour des chrétiens dans leurs maisons et propriétés, préserver leurs droits, reconnaître leur culture, civilisation et patrimoine, qui sont des éléments essentiels de l'histoire de l'Irak, a-t-il insisté. Un dialogue honnête est aussi nécessaire avec les différents groupes religieux. En conclusion, Monseigneur Louis-Raphaël Sako a rappelé combien l'Église est proche de ceux qui souffrent. Il demande aux chrétiens d'être eux aussi solidaires avec le peuple palestinien, entre autres, et prier pour la paix à Jérusalem. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute et à la prochaine.